L'Alps Epic, étape 3, à quelques minutes du départ. Tous ont le réflexe de passer au bureau des cellules GPS pour prendre un petit boîtier qui permettra de les localiser sur tout le parcours. Numéro d'équipe, le 35. Alors toujours pareil, les petites lumières vers l'extérieur si possible et loin de la couverture de survie ou d'un smartphone. 21. Sur une course comme l'Alps Epic, l'organisateur a besoin de savoir où est sa tête de course et son arrière-course, a besoin de contrôler effectivement si l'équipe a emprunté la bonne trace et un outil de communication et d'animation puisque avec l'interface publique, le public peut suivre en direct et il y a aussi un petit chat qui permet d'envoyer des messages et de soutenir son équipe favorite. Tous sont équipés, c'est parti pour cette troisième étape dite de transition de 51 km avec 2000 mètres de dénivelé. Un parcours jouant sur l'alternative entre passage roulant et sentier en balcon de la vallée de la Durance. À mon avis, tu as une petite demi-heure avant que la tête de course n'arrive. La mécanique de l'Alps Epic de suivi est en marche aussi et au PC Course, non loin de l'arrivée, Lionel Macaluso, le directeur de course, a les yeux rivés sur son écran où il y a l'application permettant de visualiser quasi en temps réel la position de ses coureurs. Le logiciel qui a été développé par Trace My Way, qui me permet d'avoir ici la trace GPS que les coureurs doivent prendre et qu'ils ont sur leur GPS qui leur permet de naviguer. Et j'ai aussi un outil qui me permet d'avoir quelques alertes. Par exemple, ici en rouge, j'ai l'équipage numéro 27 qui s'était égaré. J'ai son nom, son prénom, la dernière date d'émission. Et surtout, ça me permet de le tracer et éventuellement de déclencher une alerte. C'est l'effervescence à l'arrivée, une course contre la montre est enclenchée pour l'organisation pour pouvoir accueillir les coureurs à temps. Pour Eric Daven, speaker de l'Alps Epic, ce système de traçage est très précieux. Surtout sur des épreuves de longue distance comme celle-là, où bien souvent on pêche un peu par manque d'informations, on ne sait pas comment attirer les gens ou comment les retenir sur la ligne d'arrivée. Tandis que là, on a un suivi course au mètre par mètre quasiment, on va dire toutes les 30 secondes, toutes les minutes maximum. Le signal GPS des coureurs se réinitialise et on peut suivre leur progression et ça permet déjà de savoir quand est-ce qu'ils vont arriver. C'est en sprintant que les leaders, depuis le départ, arrivent à Embrun. Une étape de transition pas si évidente que cela. De longues bosses et des descentes, on le savait, des descentes techniques bien piégeuses. Je me suis fait surprendre sur un virage serré. J'ai fait un bon gros soleil, mais ça passe. On limite la casse. Je crois qu'elle était aussi dure que celle d'hier en fait. Plus courte, mais comme on a roulé plus fort, aussi dure. Waouh! Plus fort, plus de plaisir? C'est difficile de prendre du plaisir parce qu'on roulait vraiment vite dans les bosses et du coup dans les descentes on n'est pas vraiment lucide. Mais bon, c'était beau quand même. Franchement c'était beau. La dernière descente avec vue sur le lac, magnifique. Ouais, chef. Ces fameux boîtiers sont récupérés à l'arrivée et seront rechargés pour la prochaine étape.